Nous poursuivons avec le grand 2, après avoir clarifié les différents concepts. Nous allons voir en grand 2 les différentes manifestations de la conscience. Les différentes manifestations de la conscience. Et à ce niveau, nous allons voir tout d'abord les caractères. De l'autre côté, on avait vu les aspects. Cette fois-ci, nous verrons les caractères de la conscience. Nous allons abréger pour avoir un peu plus de place. Voilà, les caractères de la conscience. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons d'abord retenir? Au niveau des caractères de la conscience, nous allons aborder 3 éléments essentiels. Et ces 3 éléments, nous parlerons d'abord de l'intentionnalité, ensuite nous parlerons de la sélection et enfin nous parlerons de la synthèse. Donc la conscience est d'abord intentionnalité, ensuite la conscience est sélection et la conscience est synthèse. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par cela? Mais avant toute chose, nous allons le notifier ici. Donc en petit a, nous dirons que la conscience est intentionnalité. L'intentionnalité. Qu'est-ce qu'on peut entendre par intentionnalité? Ici, nous partirons de la pensée de Edmund Husserl. Edmund Husserl, 1854, 1938. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par cela? Nous allons nous référer à son œuvre Méditation métaphysique. Dans cette œuvre, que nous dit Edmund Husserl? Il nous dit que toute conscience est conscience de quelque chose. Toute conscience est conscience de quelque chose. Donc, qu'est-ce que nous pouvons entendre par cela? Toute conscience est conscience de quelque chose. Cela sous-entend que la conscience chez l'homme nous porte toujours vers quelque chose d'extérieur. La conscience nous projette vers quelque chose d'extérieur, autre que la conscience elle-même. Même quand la conscience prend le sujet comme objet d'étude, lorsque nous parlons par exemple de l'introspection, qui consiste à faire un retour sur nous-mêmes pour analyser nos états de conscience, la conscience se prend elle-même comme objet extérieur à elle-même. Donc ici, Edmund Husserl veut nous faire comprendre que toute conscience se projette, toute conscience va se porter, c'est un mouvement vers. Voilà, retenons cela. Toute conscience est un mouvement vers. Mouvement vers quelque chose qui est extérieur. Voilà. Donc voilà l'idée de l'intentionnalité. Dans intentionnalité, si nous décomposons le mot intentionnalité, nous verrons que dans intentionnalité, il y a intention. Intention. Et l'idée d'intention nous ramène à nous projeter déjà, voilà, vers quelque chose d'autre. C'est quelque chose que nous voulons faire, nous allons vers autre chose que nous-mêmes. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que nous pouvons retenir à ce niveau encore? Nous pouvons retenir finalement
et ce sera aussi l'objet de notre résumé ici, nous pouvons retenir que la conscience vise toujours quelque chose d'autre. La conscience, comme intentionnalité, c'est le fait que la conscience vise toujours quelque chose d'autre qu'elle-même. Quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Voilà, qu'elle-même. Voilà. Quelque chose d'autre qu'elle-même. Et j'ai bien précisé que même si la conscience veut se prendre comme objet d'étude, cette conscience-là va se prendre comme quelque chose d'extérieur, dans le cas de l'introspection. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons ajouter encore? Nous pouvons ajouter aussi que la conscience, en petit b bien sûr, est sélection. La sélection. La sélection. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par sélection ici? Quand on dit que la conscience est sélection. Sélection vient du verbe sélectionner. Donc ici, ça nous ramène à l'idée de choix. Voilà. Faire un choix, choisir. Donc ici, la conscience nous amène à faire des sélections.